Enchanté également. Là, c'est monsieur Sébastien. Nous sommes ici réunis. Ernest Sabatini travaillait aux forges et chantiers de la Méditerranée, il était gréeur et il a décidé en 1944 de rejoindre son beau-frère au maquis du Vercors, Boursereau André. Lors d'une patrouille, il a été mortellement blessé et décédé à l'hôpital clandestin de Saint-Martin en Vercors. Un mois après, son beau-frère a été fusillé à Roussé en Vercors lors d'une opération. Tu es son petit-neveu? Alors moi je suis le neveu, il y a mon frère évidemment, il y a le petit cousin, donc nous sommes les derniers descendants de la famille. Eh bien merci. De rien. À tout à l'heure. Pour le porte-drapeau, portez les drapeaux. Direction votre emplacement. Marche! Ouais, après, je l'avais dit, à part les anciens. Ouais, c'est ça. Le 27 mai 1943, à Paris, 48 rue Dufour, sous la présidence de Jean Moulin, membre et ministre du Comité national français, seul représentant du général de Gaulle en France occupée, missionné par lui pour ce faire, les représentants de 8 importants mouvements de résistance, 5 de zone nord, le Front national de libération, Libération Nord, ceux de la résistance, ceux de la libération et l'organisation civile et militaire. 3 pour la zone sud, combat, francs-tireurs et libération sud, ainsi que 6 partis résistants, les partis communistes, socialistes, radicales, démocrates chrétiens, Alliance démocratique et Fédération républicaine, de même que 2 centrales syndicales clandestines, la CGT et la CFTC, tenaient la première réunion du Conseil national de la résistance, le CNR. Cette unité des forces de la résistance anti-nazie, ainsi réalisée, était le fruit des efforts couronnés de succès de Jean Moulin et a été d'une grande importance historique. Reconnaissant d'emblée, dès sa première réunion, l'autorité du général de Gaulle, le CNR donna au président du Comité national français la légitimité pour parler au nom de l'ensemble de la résistance, extérieure, celle des Français libres, et intérieure, celle qui se rassembla ce 27 mai 1943. Ce qui lui permettra de s'affirmer face au néo-pétainistes, qui eurent la faveur des alliés anglo-américains débarqués en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Le rassemblement de la résistance au sein du Conseil national de la résistance, qui va surmonter le drame que fut l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943 à Caluire et sa mort le 8 juillet suivant des suites des tortures qui lui avaient été infligées, va connaître à l'automne et à l'hiver 1943, ainsi qu'au premier trimestre 1944, d'importants développements.
Ainsi, en octobre 1943, une douzaine d'organisations de jeunesse résistantes, telles les Jeunes chrétiens combattants, les Jeunes de l'OCM, les Jeunesses communistes, les Jeunesses du MLN, les Jeunes filles de France et les étudiants patriotes, s'unissent nationalement dans les Forces unies de la jeunesse patriotique qu'on appelle les FUJP. À la fin de 1943, l'accord réalisé le 29 décembre entre les structures militaires de la résistance va se concrétiser dans la formation des Forces françaises de l'intérieur, FFI, qui, il y a 80 ans, ont joué un rôle important, majeur dans certaines régions, rôle important dans la libération de la France entamée le 6 juin 1944 par le débarquement allié en Normandie, que prolongea le 15 août suivant celui sur les côtes de la Provence. À l'été 1944, l'insurrection nationale des maquis, des groupes de combat urbains de la résistance, à laquelle appelèrent le CNR et les comités de libération, conjointement à l'offensive des forces alliées débarquées, incluant des forces françaises telles que la 2e division blindée en Normandie et l'armée B en Provence, contraignirent les occupants nazis et leurs complices du régime pétainiste à une retraite prenant des allures de fuite. Une retraite, hélas, émaillée de crimes de masse contre les populations civiles, comme à Oradour-sur-Glane, Tulle, Ascq et Maillet, par exemple. Dans les villes et les régions libérées, les Français vont retrouver la liberté, et la France, à mesure de la progression de sa libération, des institutions démocratiques, notamment par la mise en œuvre et celle prévue par l'Assemblée constituante d'Alger et par le programme du Conseil national de la résistance, dont l'élaboration entamée en octobre 1943 s'est achevée au terme d'échanges approfondis par l'approbation unanime de tous les membres du CNR et par la publication le 15 mars 1944 du programme du CNR. Ainsi, des comités locaux, départementaux, régionaux de la libération, regroupant des représentants des mouvements de résistance, reprennent partout à travers la France la place des conseils municipaux et départementaux qui avaient été dissous par le régime pétainiste. Paris est libéré le 25 août 1944 par son soulèvement insurrectionnel appuyé par la 2e DB et l'armée de Patton. Plusieurs régions de France dans l'Est, dans les poches de l'Atlantique et sur le front des Alpes resteront encore un temps occupées. Elles vont être aussi libérées avec la participation au sein des forces alliées de l'armée française de libération qui intégra des centaines de milliers de combattants des unités FFI. Le 23 novembre 1944, tenant le serment qu'il avait fait à Koufra le 2 mars 1941, Leclerc, à la tête de la 2e DB, libère Strasbourg. De septembre 1944 à la fin de l'année, le gouvernement provisoire de la République, GPRF, va devoir conduire la participation de la France au combat des Alliés qui continuera jusqu'à la capitulation du Reich nazi le 8 mai 1945. Une victoire à laquelle notre pays aura apporté sa contribution aux côtés des grands alliés américains, soviétiques et britanniques et dont nous avons célébré l'année dernière le 80e anniversaire. Pour l'heure, cette année 2026 est celle du 82e anniversaire de la libération de la France, qui est et sera célébrée par de multiples manifestations et cérémonies partout à travers le pays, rappelant les combats qui l'accompagnèrent, tels ceux des Glières, du Vercors, du Mont Gargan, du Mont Mouchet, des Maquis de l'Ain, de Saint-Marcel, rappelant celles et ceux qui, hélas, tombèrent lors de ces combats. Et aussi qui tombèrent du fait de la répression qui frappa hommes, femmes et même enfants, français et immigrés,
Comme le rappela le 21 février 2024 la panthéonisation de Missak Manouchian, accompagné de son épouse Mélinée, et par les portraits de ses 23 compagnons de lutte et de martyrs. Nécessaire évocation en ces temps de xénophobie préoccupante. Cette année 2026 est aussi celle du 81e anniversaire de la mise en place par le gouvernement, alors présidé par le général de Gaulle, des toutes premières mesures démocratiques, économiques et sociales préconisées par l'Assemblée consultative provisoire et le programme du Conseil national de la résistance, telle l'ordonnance instituant le droit de vote et l'éligibilité des femmes, l'ordonnance nationalisant les charbonnages du Nord-Pas-de-Calais et celle amorçant la réforme de la sécurité sociale. Dans les mois et années qui suivirent, furent prises d'autres mesures inspirées du programme du CNR, imprégnées des valeurs humanistes, démocratiques, de solidarité et sociale de la résistance, plaçant les entreprises et services essentiels à la vie des Français sous le contrôle de la nation, privilégiant l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. Pour une large part, elles restent des références pour nos débats citoyens contemporains, des acquis qu'il faut défendre. Signé l'ANACRE le 27 mai 2026. Je vous remercie. À l'unanimité, une loi instaurant le 27 mai comme journée nationale de la résistance. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le renoir des corbeaux sur nos plaines?